Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de faire un look de bad bitch chez Carrefour. Je l'avais déjà fait chez Leclerc et je sais pas si ça avait vraiment fonctionné, en tout cas j'ai essayé. Puisque ça vous a plu, je me suis dit pourquoi pas réitérer le challenge une fois de plus. Petite parenthèse, hier, c'est la première fois depuis le début de ce challenge que je n'ai pas réussi à poster de vidéo. J'étais très malade, mais j'avais pas genre la grippe, le Covid ou de la fièvre. Non, j'étais malade parce que j'ai trop bu. Littéralement, I was drunk as fuck. Toute la journée, j'avais la tête qui tourne. J'avais ce qu'on appelle communément la gueule de bois. Je sais pas si je dois vous le dire ou pas, mais je me dis que l'éthique veut que je vous le dise. Ça doit faire presque même bientôt un mois que je fais ce challenge. Et je sais pas, je suis rentrée dans une discipline où c'est tout le temps la même chose. Donc là, je me suis octroyé un petit moment de... Tu vois, de... Hé 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 hé. Ça l'a pas du tout fait. J'étais fatiguée, rien que ça a suffi. Donc pour me rattraper, évidemment, voici une vidéo aujourd'hui. Et ce, jusqu'à la fin de 2020, comme c'était convenu à l'initial. Comme je vous le disais, je suis partie chez Carrefour pour aller chercher une tenue de bad bitch. Et le challenge est immense parce que Carrefour, ce n'est pas l'endroit auquel tu penses pour aller t'acheter des vêtements de bad bitch ou pour te faire un look de bad bitch. Tu te dis pas, ah, faut à tout prix que j'aille chez Carrefour, j'ai repéré un haut archi stylé. Non. Non. C'est vraiment dommage que la coupe elle soit pourrie parce que ça me rappelle trop mon enfance. Maman, si tu regardes cette vidéo et je sais que tu la regardes, t'avais plein de trucs comme ça, j'ai toujours trouvé ça moche, désolée, mais ça aurait pu être joli si la coupe était vraiment cintrée. Je suis hyper triste. Si ça avait été bien près du corps et tout, ça aurait pu être stylé pour les fêtes, genre. Ça, j'aime bien l'idée. Je trouve que sur le cintre, ça a l'air bête, tu vois, on dirait juste un espèce de petit truc. En plus, c'est marqué Magic Christmas, donc ça donne envie. Par contre, je sais pas si je dois le prendre en argenté ou en doré. Son frère en doré. Donc après, c'est toi et ta couleur de peau. Mais il faut savoir que moi, j'ai une peau qui tire sur le jaune. Donc si je commence à mettre du doré, ça va pas le faire. Alors que si je mets ça, ça va contraster avec le teint jaune et ça va être archi beau. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Je sais pas ce que je vais mettre en bas, mais je vous jure qu'il est grave beau. Et dans l'idée, il s'agit d'un pantalon noir, tu vois, qui se recentre à la taille. Donc tu peux arriver à faire un truc sympa, tu vois. Ça, c'est un classique, tu te perds jamais avec ça. Mais c'est juste que la qualité, elle est pourrie. Mais je le mets quand même dans le panier. Et si jamais je vois un truc mieux, je change. Ah bah, il n'y a que des tailles 40. D'après Carrefour, tout le monde fait du 40 en fait. C'est toujours la couleur que tu veux pas, où il y a toutes les tailles. Excusez-moi, mais il n'y a aucun... Je comprends même pas la couleur. Non mais MDR, ils lui ont fait du rouge à lèvres avec du feutre rouge. What is that? Ah bichette. Elle a même réussi à déborder sur les côtés alors que c'est même pas du vrai maquillage. Tu sais moi ce que je te challenge de faire? Non. Un rouge à lèvres avec des feutres Carrefour. Comment ça, sur moi? Ouais. Mettre du rouge à lèvres avec des feutres? Mais c'est toxique, non? Bah tu la critiques, voyons voir si tu sais faire mieux. J'accepte ton challenge. Ça veut dire en rentrant je dois mettre du rouge à lèvres. D'accord, j'accepte. Je sais pas. Ok. J'essaye de prendre les moins toxiques du coup. J'imagine que puisqu'il y a des enfants ici, ça veut dire qu'on peut les mettre dans la bouche sans mourir d'une maladie grave. Et il y a un joli rose et un joli rouge ici. Ça peut être joli, hein. Hey! Il n'y a pas ma taille. Je fais du M. Pourquoi il n'y a pas du M? Il n'y a que L. Mais je voulais que ce soit très près du corps. En fait, je suis super dégoûtée parce que ça, tu vois, pour un look de bad bitch, c'est l'idéal. C'est des imprimés léopard. C'est un peu la base, genre les imprimés animaliers. Donc ça veut dire que je dois abandonner l'idée, en fait. Je voulais prendre son frère, mais il est aussi que en L. Il n'y a pas en M. Donc je peux même pas le prendre non plus. Je suis deg. Après, je regarde celle-là, là. Je me dis, dans l'idée, ça aurait pu faire bad bitch, tu vois, parce que ça fait un effet très... transparent, on dirait qu'elle a juste mis de la dentelle sur son corps. Il y a pas ma taille. Par contre, Carrefour, il va vraiment falloir élargir votre panel de tailles. Mettez pas qu'une seule taille en rayon. Il y a plein de tailles, plein de femmes différentes, s'il vous plaît. C'est la même chose pour les fonds de teint. On n'y est pas encore allé, mais je suis assez convaincue qu'au niveau des couleurs, ce sera pas très folichon. J'ai trouvé cette robe en ma taille, 38. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est une robe de bad bitch. Tu vois, c'est plus le genre de robe que tu mets au bureau. Genre vraiment très corporate. On dirait un petit napperon noir. Parce que la dentelle, elle est vraiment pas belle, quoi. Donc on dirait un petit napperon. Mais je me laisse quand même le bénéfice du doute et je me dis, si elle est portée, elle peut quand même être sympa. Enfin, j'espère. Est-ce que je la prends quand même? Comme on dit, sur le cintre, c'est pas pareil qu'essayer, quoi. Ça se trouve, ça va être bien. Tu sais comment tu peux sauver tout ça? Non. Avec des talons de bad bitch. Oh, s'il y en a, oui, ce serait super. Non mais c'est pas du tout...
Bon, guys, le vigile n'était pas vraiment d'accord avec le fait que je filme. Donc du coup, je me suis dit que j'allais continuer avec mon téléphone. Mais du coup, en ce qui concerne les chaussures, j'ai vraiment trouvé genre 0 chaussures de Bad Beach. Les chaussures de Bad Beach, c'est genre un talon aiguille. Enfin, je sais pas, au moins 10 cm minimum. Il y avait absolument pas ça. Le seul truc potentiellement potable que j'aperçois dans les rayons, c'est une chaussure à talon à bout carré. Enfin, à talon carré, pas à bout carré. Le bout est pointu. Mais tu vois bien que l'intérieur de la semelle, genre, ça se voit que c'est une semelle confortable. Une Bad Bitch, elle met pas des chaussures confortables, elle met des chaussures qui font mal aux pieds, mais qui sont belles, tu vois. Mais bon, peut-être que bien accessoirisé, ça peut passer, qui sait. Bon guys, je suis au rayon lingerie et c'est limite là que je trouve le plus de choses. Une espèce de nuisette comme ça que tu peux porter en robe, si ça se trouve, à essayer si c'est transparent ou pas. En deuxième, j'ai ça, un espèce de débardeur en satin comme ça, façon lingerie, mais que tu peux porter, je suis sûre, genre en mode outfit quoi. C'est vrai que c'est un peu déconcertant. De là à dire que ça va m'empêcher d'acheter le truc, peut-être pas. Mais est-ce que le nom de la marque était bien choisi? Ça, c'est une question que je me pose. Ai-je vraiment envie de m'identifier à cette marque? C'est une autre question que je me pose quoi. Dans tous les cas, on va faire abstraction de ça, il est dans le panier. Donc maintenant, guys, je vais passer au make-up. Franchement, là, au niveau du make-up, il y a quand même vraiment pas mal de choix. Je suis tombée sur un petit gloss comme ça, hyper mat, nude. Je sais pas ce que ça va donner, guys, mais je vais le mettre dans mon caddie. On va essayer à la maison, on verra bien. Et j'ai été médisante parce qu'il y a plusieurs couleurs de peau foncée. Là, il y a... Et... Accord parfait aussi, ils ont quelques couleurs. Donc franchement, j'ai été médisante pour cette fois. Je sais pas pourquoi, ceux-là, ils me parlent le plus. Donc aucune idée de ce qu'est ma couleur, mais je vais prendre le Warm Nude. Bon, on y va. Je pense qu'on a de quoi faire là, guys. Vraiment, enfin j'espère. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte. Je suis hyper perdue parce que à la fois j'ai envie de dire oh, j'adore et à la fois je suis en mode mais on dirait vraiment un personnage de dessin animé. Peut-être qu'avec cette couleur de cheveux c'est difficile de se prononcer, mais en tout cas au niveau du top, je vous jure que je l'aime trop parce que le col roulé il est hyper serré. J'aime trop quand les cols roulés ils sont comme ça et le gris paillette comme ça. Ah non, c'est trop cute. L'air de rien, genre bonjour, tu vois. Bonjour, ça va. Vraiment très très sympathique. En plus il brille beaucoup. Je le regarde là dans le retour, on dirait une petite boule de Noël. Je trouve ça très sympa. Ça donne vraiment envie d'avancer comme ça en fait, littéralement pour qu'on le voit briller. Après c'est pas nécessaire, hein, on voit qu'il brille même si... Enfin voilà, il est très joli. En ce qui concerne le pantalon, ça se voit que de base ça devait être une matière pour faire un coussin, tu vois. Un vêtement de gymnastique rythmique. Même une peluche. J'ai déjà touché des peluches qui avaient cette texture. Et du coup, c'est là d'où vient le problème. C'est que la matière, elle est pas du tout adaptée pour le pantalon. Ça crée un aspect vraiment cheap, quoi. Au-delà de ça, après, la coupe, elle est pas si mauvaise que ça. Hein. Il est bien évasé, comme on aime et tout. Il est vraiment chic. Et j'en ai des comme ça, de bonne qualité. Et du coup, ça fait vraiment très très chic. Après, pour parler de la silhouette, et juste de la silhouette, de là à dire Bad Bitch, je sais pas. Encore une fois, on est chez Carrefour. Donc, Bad Bitch, I don't know. Je dirais peut-être pas Bad Bitch. Mais je trouve une certaine élégance, un certain sexy, tu vois, dans la silhouette chic. Tu vois, si les matières étaient vraiment des jolies matières, ça ferait vraiment une belle tenue pour Noël, genre en mode hey hey, how are you guys? Salut! Tu vois, avec les petites bagues et tout, en mode... Oh, après, je suis tentée d'essayer les chaussures avec... Faut que je les offre à quelqu'un qui fait du 39 et qui va les tolérer. Pardon, ça me fait rire de les tenir parce que ça n'a rien à voir avec le type de chaussures que je porte, quoi. Ça me rappelle quand je travaillais chez Zara, genre quand j'avais des 18 ans et tout ça, là. Où... Ouais, je travaillais chez Zara, quoi. Qui n'a pas travaillé chez Zara? Même, je me rappelle quand je travaillais chez Zara, je pliais les vêtements et les gens, ils passaient la seconde d'après et ils dépliaient. Genre, ça devenait limite un jeu entre nous, mais très malsain. Tout ce qui m'intéressait, c'était que ma pile de vêtements soit pliée. Donc, que toi, tu viennes faire du shopping, ça te regarde. Moi, je suis là pour plier des vêtements. Donc, j'étais là, je pliais des vêtements. Et quand une dame osait à peine prendre le pantalon pour le regarder, j'étais là... What the fuck are you doing? Mais elle fait du shopping, laisse les gens vivre. Donc du coup, après, en tant que consommatrice chez Zara, j'ai vu les choses différemment. Je me suis dit, putain, mais les vendeuses, elles sont... Oula! Oulala! Bah oui, les pauvres, elles rangent toute la journée, c'est la merde. Donc bref, c'est littéralement des chaussures d'hôtesse de l'air. D'hôtesse tout court, en fait. Les hôtesses, elles mettent ça. Ça, c'est une manucure d'hôtesse de l'air. Ça, c'est des chaussures d'hôtesse de l'air. Mais je ne sais pas si le côté crocodile est toléré, tu vois. C'est peut-être une exubérance à laquelle, oh non, non, on ne peut pas céder. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont genre extrêmement classiques. Rien à voir avec un talon de Bad Bitch. Mais je vous assure que c'était le plus haut et le plus... cambré de toutes les chaussures qu'il y avait. Je trouve ça sexy en fait. Non, je mens. Ah non, je mentis, c'est archi pas sexy. Ah non, mais c'est littéralement des talons de grand-mère, on va pas mentir. Arrêtons un peu. Est-ce qu'il y a pas un petit truc sexy quand même, genre un petit... Genre, non?
Non, non, mais non. Je suis mitigée en fait parce que je me sens sexy dans cette tenue, dans le sens où j'ai l'impression d'être genre une meuf avec des responsabilités, ou bien juste une mère qui va chercher ses enfants à l'école, mais qui ressort du bureau, qui a un poste à responsabilité important. Le sexy, c'est dans l'attitude. Mais je sais que si j'avais ces chaussures-là lors d'une rencontre où j'ai un peu envie, tu vois, de... Hello, it's me. Genre, je complexerais. Je sais que je cacherais mes pieds, on va pas se mentir. Je dirais, attends, les gens ils vont croire que je m'appelle Camille. Pardon. Alors, je sais qu'à chaque fois, on me dit ouais, Océane et tout, arrête d'utiliser des prénoms de personnes pour illustrer ton propos. C'est faire des généralités. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on va maintenant arrêter de se moquer du prénom des gens. Elle me laisse pas indifférente malgré tout. Oh my god! J'en ai marre! Ça doit être trop chiant de me détester et de regarder mes vidéos. Genre, tu vois ma gueule, mais tu m'aimes pas. Genre, so weird. Je me rends compte qu'il y a des gens qui m'aiment pas, genre, et je peux comprendre hein, et tout, mais tu sais que tu m'aimes pas, mais que t'as jusqu'à chercher ma chaîne YouTube et tout, genre, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu obsessionnel, je dirais. Ça ressemble plus à du fanatisme qu'à de la haine. Voilà. Je la déteste! Mais si tu me détestes, arrête de me regarder, c'est trop bizarre, genre. C'est chelou. Tu vois, moi, quelqu'un que j'aime pas, je vais pas être là. À le regarder et dire, je ne t'aime pas. Oui, ben c'est bon. Je sais pas, trouve-toi une activité extrascolaire, fais quelque chose, je n'en sais rien. Genre, mais arrête s'il te plaît. Ou adopte peut-être un animal qui te rapportera de la douceur. Je sais qu'il y a la bébé-thérapie, je sais qu'il y a aussi la chat-thérapie. Et que quand on en caresse certains, c'est vrai que ça nous procure un certain bonheur. Peut-être que ça peut pallier à ces colères chroniques, qui sait. Sur ce. Look number 2. Donc détourner un espèce de petit débardeur de nuit en débardeur à porter de manière un peu sexy, je trouve ça très joli. Maintenant, avec ce pantalon noir, ça donne une tenue totalement différente de la première, puisque ça donne cette espèce d'effet combinaison. C'est all black everything. Je trouve que c'est très sexy aussi. Genre vraiment la combinaison noire, je trouve que c'est sexy de ouf. Parce que c'est près du corps, parce que ça élance. Et je trouve ça très chic. Jusqu'ici, c'est ma préférée. Voilà, je vous le dis, c'est ma préférée. Next! Sachez que j'ai été extrêmement médisante à l'égard de cette robe, que j'ai très peu considérée, c'est vrai. Mais au final, je vous assure que je suis surprise. J'irai pas jusqu'à dire « Oh mon Dieu, c'est la robe qu'il me faut ». Mais sérieux, elle est bien loin d'être aussi nulle que ce que je pensais. Ça fait très glamour années 50, donc il y a une partie de moi qui adore. Mais elle manque quand même cruellement de modernité. Au niveau de la coupe, au niveau de la matière utilisée. Mais elle est quand même chic. Et en plus, suffisamment bien coupée sur la longueur que pour te faire un joli corps. En fait, j'hésite. Est-ce que ça fait grand-mère ou pas? Parce que le décolleté, il est quand même relativement plongeant. T'as quand même la naissance des seins. Donc, elle est sexy. De là à dire que c'est la plus sexy, non. Mais pour une robe Carrefour, franchement, je suis très surprise. Encore une fois, si t'es en galère, et je pense aux fêtes, je sais que c'est pas un haul spécial fête, mais un haul de Bad Bitch. Mais je me dis, dans les circonstances des fêtes, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être super pratique, quoi. Tu vois, tu vas chez Carrefour, tu prends ta robe et tu te casses. Après, je vais pas non plus faire tout un roman sur la piètre qualité de la dentelle, parce que voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est de la dentelle toute pourrie, hein. Oh my god! J'ai oublié cette partie où mon challenge c'était de mettre du rouge à lèvres avec du feutre. Bah vas-y, let's go. J'ai un peu peur, je vous avoue. Hein. Il y a une certaine satisfaction, j'ai l'impression d'être dans le danger un peu. Jusqu'ici, c'est pas en train de me brûler encore. Je suis hyper déconcertée, j'arrive pas à croire que là, je viens d'appliquer du stabilo sur ma bouche pour faire du rouge à lèvres. D'autant que j'ai l'impression de porter rien sur la bouche, genre. En tout cas, est-ce que j'ai remporté le challenge que de faire un rouge à lèvres mieux que ce qu'ils ont fait à Bérangère? Oui, j'ai largement rempli le challenge. Genre vraiment. Je viens de lécher ma bouche. Ah non. Faites pas ça. Je pense que c'est toxique, hein. Vraiment, Enfin, je sais que c'est prévu pour les enfants, donc il doit y avoir certaines normes au cas où ils le mettent dans la bouche. Mais de là à l'utiliser comme rouge à lèvres, tu sais quoi, je pense même pas que les gens dans les bureaux ils se soient posé la question. Et du coup, si vraiment on a un enfant qui souhaite l'utiliser comme un produit cosmétique. Non, Charles. Non, c'est pas du tout ce qu'un enfant songerait à faire. Le mettre dans la bouche, oui, mais de là à l'utiliser comme un produit cosmétique, non, vraiment pas. Eh bah si, écoutez, j'ai tenté l'expérience et c'était pas pour me déplaire. Mais maintenant, du coup, guys, on va passer à un véritable rouge à lèvres, celui que j'ai acheté, dont j'ai très envie de tester la couleur, donc let's go. Il est joli, mais après, porter tout seul, il est peut-être un peu chiant. Je sais pas si elle me va bien. Surtout qu'avec ses cheveux rouges, c'est quand même compliqué de savoir ce qui va et ce qui va pas. Partons du principe que ça va. Après, la texture, ça va. C'est un peu moins mat que ce que je pensais, sincèrement. En fait, il y a un effet plutôt, selon moi, satiné que mat. Bon, ensuite, je vais tester sur une partie de ma joue ce petit fond de teint, le Fit Me 128. Qu'ai-je à en dire? J'apprécie la texture, guys. En fait, il est mat, mais extrêmement fluide à appliquer, genre vraiment léger à appliquer. Donc, je le trouve vraiment cool. Alors, je pense qu'on a terminé, guys. Attendez, je vais me changer. Là, je me sens plus comme moi-même. Alors, guys, j'ai terminé ce petit haul de look de Bad Bitch à Carrefour. Ma conclusion, c'est que si tu veux acheter des vêtements un peu originaux, sexy, daring,
Bold, ni Carrefour, ni Leclerc, parce que c'est vraiment pas des endroits où il y a des sélections de vêtements vraiment larges, finalement. C'est vraiment des choses qui sont censées plaire à la ménagère, du jean, du coton, des imprimés à pois, des imprimés à fleurs. Si tu vois du léopard, ce sera en très petite touche sur un petit accessoire qui est pas vraiment tendance. Je pense à des personnes qui n'ont pas d'accès. Ce serait vraiment pas con, quoi, de faire une sélection un peu plus jeune, un peu plus stylée. Voilà, quoi, un petit coup de fraîcheur, un petit coup de... Tu vois. Donc je suis contente d'avoir relevé ce challenge une fois de plus pour vous. C'est à vous de décider si j'ai réussi ou pas. Sur ce, guys, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous et c'est que du love. Mouah. Love you!